Eh bien, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons partager sur un point bien, très important, juste une manière de contribuer pour avoir plus de lumière sur un thème très important, sur l'inspiration, également les Écritures. Et qu'est-ce qui est plus grand entre les deux, l'inspiration et l'écriture? Nous allons essayer de parler et avec la petite grâce que nous avons, d'éclairer également la lanterne. Je ne vais pas aller dans beaucoup de définitions, tout ça. J'aimerais, compte tenu du temps, aller directement droit au but. Je vais commencer à parler par les sources, c'est-à-dire la source de l'inspiration et la source des Écritures. C'est très important. Quand on voit l'inspiration en soi, l'inspiration a trois sources. Dieu peut inspirer, l'homme peut s'inspirer de lui-même et également Satan peut inspirer. Donc nous en avons pratiquement trois. Mais lorsque Jésus parle de la source d'inspiration, Jésus parle pratiquement de deux. Vous allez vous souvenir que dans Matthieu 16, qui sait, Jésus avait posé la question à ses disciples de savoir qui il était. Les autres ont parlé qu'il était Jérémie, Élie et consorts. Et finalement, il leur a posé une question de savoir maintenant qui dites-vous que je suis. Maintenant là, c'est Pierre qui a répondu pour dire qu'il était le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et il lui a dit quoi? Ce n'est ni les sangs ni la chair qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez déjà là, Pierre a reçu l'inspiration qui provient de Dieu. Toujours pendant qu'ils étaient là, Jésus commence à parler de la manière dont il devait souffrir, mourir, tout ça, et il le prend à côté, il le reprend, c'est-à-dire comme s'il était en train de tonner sur lui pour dire que non, Dieu doit nécessairement t'en débarrasser. Et Jésus le regarde, il lui dit, arrière de moi, Satan. Ces pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des hommes. Donc vous voyez que ce qui est satanique est semblable à ce qui est charnel. C'est-à-dire quand dans la parole de Dieu, dans le ministère, et que quelque part vous n'annoncez pas la pensée de Dieu, l'inspiration ne vient pas de Dieu, si ça vient de vous l'homme, c'est que là ça vient de Satan. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu sous prétexte de l'inspiration, de savoir est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de vous-même. Si ça vient de vous-même, c'est que c'est Satan qui vous a inspiré. Parlons également de la source de la parole. Nous sommes dans 2 Timothée 3, de 16 à 17. Et que nous dit la Bible? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et cette écriture a une mission, d'enseigner, de convaincre, de corriger et même d'instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Là, c'est très important, bien-aimé dans l'écriture, bien-aimé dans le Seigneur. On nous dit que la source de l'écriture, sa source, c'est Dieu. Ça a été inspiré par Dieu. Comme pour dire que lorsque nous avons la Bible, toute écriture qui est dans la Bible a été inspirée par Dieu. Là, c'est très important parce que tout ce qu'on peut faire comme analyse, étude ou discussion, consort, partage, il faudrait qu'on se mette d'accord sur une chose. Est-ce que nous croyons que toute écriture de la Bible a été inspirée par Dieu? Et si nous croyons que toute écriture de la Bible a été inspirée par Dieu, c'est déjà un départ. Mais si nous croyons que dans la Bible, il y a eu des ajouts, si nous croyons dans la Bible que quelque part on peut enlever quelque chose ou on peut retrancher, c'est que Dieu refuse, là nous sommes déjà à côté. Donc nous devons partir sur une base que toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu et ça fait de la Bible l'absolu. Et à ce moment-là, on peut bien évoluer, on peut bien avancer. Là, c'est très important sur ce point-là. Et disons, évoluons en parlant ceci. Nous avons dit que toute inspiration, autre inspiration a trois sources. Mais les Écritures, là, nous avons quand même la certitude de sa source. Ça, c'est Dieu. Les Écritures dans la Bible, nous croyons cela.
Mais les autres inspirations qui peuvent être là, nous ne connaissons pas très bien leur origine, leur source. Et par conséquent, la Bible constitue pour nous le socle, constitue aussi la base, constitue la référence, parce que là, quand même, nous avons un témoignage que ça vient de Dieu. Voilà pourquoi toute inspiration qui pourrait venir et qui commence à contredire ce qui se retrouve dans la Bible, là, ça nous pose déjà un sérieux problème. Là, ça nous pose déjà un sérieux problème. Parce que maintenant, là, on doit chercher à savoir sa source. Est-ce que ça vient de l'homme? Ça vient de Satan? Ou ça vient de Dieu? Mais quelque part, nous trouvons qu'il y a des contradictions. Et j'aimerais dire d'abord, d'emblée, que la Bible en soi ne se contredit pas. Mais la Bible est en train de se compléter. Et voilà pourquoi j'aimerais prendre quelques points sur lesquels il y avait un peu, ou sur lesquels nous sommes appelés à très bien comprendre, qui sont beaucoup plus évoqués pour faire valoir que l'inspiration est au-dessus des Écritures, parce que cela a été démontré dans la Bible. Et moi je dis, dans la Bible ne se contredit pas. Premièrement, nous devons savoir une chose. Jésus, lorsqu'il est venu, il nous dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. C'est-à-dire, la loi et la grâce est en train de se compléter. Là, c'est très important. Voilà pourquoi Jésus a eu un peu de discussions où il n'était pas bien compris par ses contemporains, par les autres docteurs de la loi. Ils ne pouvaient pas le comprendre parce qu'il avait une mission de faire comprendre que la loi, ça s'est accompli en lui. Voilà pourquoi lisons d'abord Colossiens 2, de 16 à 17. Et là, nous allons maintenant descendre et bien expliquer les choses. Colossiens 2, de 16 à 17, la Bible me dit ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre de choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre, et le corps est en Christ. C'est-à-dire, ils étaient d'abord dans l'ombre, le corps est venu, mais maintenant, au lieu de comprendre qu'il y a une contradiction, on doit chercher l'explication de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, et on doit avoir ça en Christ. Voilà, c'est-à-dire là, nous partons d'abord de l'ombre pour partir, pour arriver au niveau du corps. Et beaucoup plus, lorsqu'on doit partir de l'ombre vers le corps, on peut parler de l'inspiration, on peut parler de la révélation. Mais moi, je suis en train de dire que là, le Saint-Esprit cherche seulement. Il nous aide, parce que lui qui nous enseigne, dans son enseignement, il nous guide pour faire la liaison entre le corps et également entre l'ombre également la chair. Voilà. On nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, quand nous retrouvons dans l'ombre, il y a eu déjà l'inspiration. Imaginez-nous, nous nous retrouvons en ceci que dans l'ombre, il y a la forme de l'oreille. Mais quand on vient y chercher maintenant dans le corps du Christ, on cherche à joindre l'oreille au nez, mais on dit qu'il y a une inspiration. Voilà pourquoi pendant ce temps, bien-aimés dans les Seigneurs, nous nous retrouvons avec beaucoup de révélations. Les gens parlent, prêts sous forme d'inspiration, mais de fois, on est totalement à côté. On n'annonce pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand quelque part nous avons l'oreille, on doit retrouver l'oreille. Mais quand, sous prétexte de l'inspiration, au lieu d'avoir l'oreille, on a le nez, mais là, il faut déjà se poser beaucoup de questions sur ça. Parce que quelque part, nous savons que l'oreille, ça doit venir d'une écriture. Le nez doit toujours se retrouver d'une écriture. C'est-à-dire, et le nez, quand on a écrit le nez dans la Bible, c'est-à-dire ce nez-là, qui est dans l'ombre, a été inspiré. Et l'oreille aussi qu'on doit également trouver sur le corps du Christ a été inspiré, sont des Écritures. Et à ce moment-là, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire en sorte que ces deux choses arrivent à se concilier. Et on a évoqué également dans ce cadre-là, j'aimerais parler juste d'un petit exemple du sabbat. Le sabbat, les gens se reposaient, ils ne faisaient rien.
Et lorsque Christ est venu, il a donné l'impression où il a violé le sabbat. Et là, on parle que Christ a agi sous l'inspiration, c'est qu'il a violé les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord partir sur une bonne base. Le fait qu'il soit écrit dans la Bible que le sabbat, c'est un jour de repos, c'est une écriture. Et ça a été inspiré. Le fait qu'il soit écrit dans la Bible que le jour du sabbat, que Jésus a agi autrement, contrairement à ce qui est écrit, c'est encore l'écriture. C'est encore l'écriture. Et toutes les écritures ont été inspirées. Ont été inspirées. Le fait que ça soit écrit, parce qu'on parle des écritures. C'est-à-dire que c'est dans la Bible qu'on a écrit, par exemple, le jour du sabbat, que Jésus avait demandé à ce monsieur-là qui a fait 38 ans, le petit de Bethsaïda, après sa guérison, de prendre le lit et de marcher. C'est une écriture, c'est dans la Bible. Le fait que Dieu ait demandé en sorte que le jour du sabbat, on se repose, c'est une écriture. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Par le Saint-Esprit, il faut faire la complémentarité. Ça, c'est complète quoi? Là, c'est l'ombre, maintenant, ça, c'est le corps. Il n'y a pas question que dans l'inspiration, il y ait contradiction, non. C'est alors qu'on va comprendre que Christ est venu nous montrer le vrai sabbat, que c'est lui-même le vrai sabbat. Le monsieur là qui peut se retrouver 38 ans à la piscine de Bethsaïda, même si c'était le sabbat, les gens pouvaient aller au temple, le monsieur n'avait jamais eu le repos. Mais le monsieur a eu le vrai repos le jour qu'il avait été guéri de son état, il était devenu normal, il avait la joie. Là, son âme maintenant était dans le repos. Donc Christ est venu nous accorder le vrai repos. C'est-à-dire, nous partons du repos et on atterrit au repos. C'est pourquoi je parlais. Dans l'ombre, il y a l'oreille et on retrouve l'oreille. Mais quand on parle de l'oreille vers le nez, ça pose déjà un problème. Donc là, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas que maintenant l'inspiration devient plus grande que les Écritures parce que tout part des Écritures. Mais maintenant, si on peut parler de l'inspiration nous permet de concilier l'ombre, également le corps. Mais la base, parce que nous devons comprendre que l'écriture, c'est ça notre constitution. C'est ça notre base. Tout ce qu'on peut faire la démonstration de la loi, si ça va en dehors de la constitution, de la loi fondamentale, nous allons dire qu'on est à côté. Mais c'est ce qui est la base. Les autres, des réflexions, tout ce qu'on peut faire, l'intelligence qu'on peut avoir, mais ça doit toujours respecter. C'est-à-dire, ici, il y a un problème de respect des Écritures. Il y a un problème, il y a aussi un cas qu'on a essayé d'évoquer, du fait que Moïse, la loi interdit, en sorte que l'on arrive, que les Israélites épousent des étrangères, mais il est arrivé en sorte que Moïse et épouser une étrangère. On dit que non, vraiment il l'a fait parce qu'il a été inspiré. Non. Nous parlons bien aimé des Écritures. Et toute Écriture a été inspirée. Le fait que ça soit écrit qu'un Israélite ne pouvait pas épouser une étrangère, c'est une écriture dans la Bible. Le fait que Moïse se soit marié à une étrangère, c'est une écriture dans la Bible. Toutes les autres écritures ont été inspirées par Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir que ce qui se passe dans la Bible, le mouvement des prophètes, ce sont des écritures, ça annonce quelque chose. C'est-à-dire que si nous d'abord, chrétiens, nous voulons ouvrir une brèche pour montrer que la Bible se contredit sous prétexte de l'inspiration, là déjà nous donnons la porte à ceux-là qui s'élèvent, de d'autres qui s'élèvent pour dire que dans la Bible, il y a des faussetés, il y a des contradictions. Vous voyez, le frère musulman, il y a même un livre là où on a essayé de faire valoir toutes les contradictions qui se sont dans la Bible. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, il y a des complémentarités. Et quand on va avec cet esprit, nous allons comprendre pourquoi il est écrit telle chose, voilà pourquoi il est écrit quelque chose, et ça s'embrasse à quel niveau. Parce que toutes les Écritures ont été inspirées. C'est là qu'il y a maintenant un problème. Voilà pourquoi nous devons comprendre, à partir de là, je pense que l'interprétation elle est si simple. C'est vrai que dans l'intention de Dieu,
Dieu devait avoir comme épouse Israël. Parce que voulait avoir comme épouse Israël, mais il est arrivé et Dieu maintenant a cherché à épouser et l'épouse que Dieu devait prendre, c'était, il devait provenir des nations. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 5 que Dieu, par Christ, nous a rachetés de toute tribu, de toute langue, de toute nation. C'est-à-dire là, dans ce cadre précis, Israël également, ceux-là qui proviennent d'Israël, ils sont aussi considérés comme si venant des nations. Et c'est ce qui constitue maintenant l'épouse. C'est ce qui justifie cette histoire-là. C'est-à-dire toutes les Écritures sont inspirées. C'est-à-dire quand ça se trouve dans la Bible, les inspirations, nous cherchons maintenant à expliquer. Maintenant, quand on vient avec des extra-bibliques, des choses qui ne sont pas dans la Bible, et là déjà, nous ne savons pas que si ces Écritures-là que vous évoquez qui ne sont pas dans la Bible, si elles ont été inspirées, par qui? Néanmoins, le socle, le soubassement, nous savons que ça a été inspiré totalement par Dieu bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi, lorsqu'on évoque les Écritures, nous devons savoir que les Écritures, c'est ce qui se trouve dans la Bible, et toute Écriture dans la Bible est inspirée à Dieu et utile pour être enseignée. Voilà pourquoi on ne peut pas être là en train de refuter certaines choses, mais nous devons également être là pour parler de Dieu. Et aussi, un autre cas, là, on est en train d'évoquer le problème de baptême. On prend Matthieu 29, 19 pour dire quand Jésus avait dit, il avait dit effectivement que allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand nous voyons les apôtres baptisés, ils le faisaient au nom de Jésus. Là, on parle d'une inspiration. Bien-aimés dans les Seigneurs, voilà pourquoi j'aime que la Bible, que nous puissions la lire très bien. Les apôtres ou les disciples de Jésus ont commencé à baptiser pendant que Jésus était sur la terre. Avant que Jésus ait alors parlé de Matthieu 28, 19, les disciples baptisaient. Et quand ils baptisaient au nom de qui? C'est la question qu'on doit se poser, bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà pourquoi ne cherchons pas à un certain moment de chercher à faire prévaloir certaines choses et chercher à leur donner un autre sens en cherchant peut-être, soit on cherche sciemment à tronquer les Écritures, ou soit parce qu'on n'a pas très bien lu des choses dans leur profondeur. Prenons Jean 3, le verset 22 à 25. Que nous dit la Bible? Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judées. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Je reprends. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre des Judées. Et là, demeurait avec eux et il baptisait. On parle de Jésus qui baptisait. Jean aussi baptisait à Enon. Donc Jésus d'un côté baptisait, Jean aussi baptisait à Enon près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. C'est-à-dire, on baptisait pendant même que Jean n'était même pas mis en prison, c'est-à-dire pendant que Jean était vivant. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et que tu as rendu témoignage. Voici, il baptise, et tous vont à lui. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, pendant que même Jean n'était pas en prison, Jésus, on dit ici, Jésus est en train de baptiser. Mais toujours Jean, parce que ce sont les gens qui sont allés rapporter que Jésus baptisait. Mais la vérité, nous l'aurons dans Jean 4. Qu'est-ce qui se passait? Nous prenons Jean 4 du premier verset au deuxième. Que nous dit la Bible? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Amen.
Donc c'était les disciples de Jésus qui baptisaient. C'est-à-dire les gens ont vu, les gens ont couru vers Jésus, être baptisés, pensaient que c'est Jésus qui le faisait lui-même. Non, c'est pas Jésus qui le faisait, ce sont les disciples de Jésus qui baptisaient. Mais pendant que les disciples de Jésus baptisaient là, ils baptisaient au nom de qui? Baptisaient au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand Christ pouvait leur dire, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Jésus savait que quand il parlait du nom, il le savait parce qu'ils connaissaient déjà que pendant que Jésus était là, il leur avait déjà dit que non, quand vous baptisez, c'est à mon nom, parce qu'il baptisait déjà au nom de Jésus. Qu'est-ce qui me rassure ça? C'est parce que les disciples également, quand Jésus les envoyait, il les envoyait d'abord 72, et puis 12 personnes, et puis 70, ils allaient faire des miracles au nom de Jésus. Ils chassaient les démons au nom de Jésus. Jésus leur a dit, vous allez même réciter les mots au nom de Jésus. Lisons d'abord Luc 10, 17. Les 70 reviennent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Parce que Jésus ne leur avait pas dit que pour les 70, que quand vous irez là, vous allez chasser les démons. Il dit, allez prêcher la parole, guérissez les malades à mon nom. Mais ils disent qu'ils étaient même surpris que même les démons leur étaient soumis en son nom. C'est-à-dire même quand ils se sont retrouvés devant les démons, on leur avait pas dit que non, quand vous allez là-bas, vous chassez les démons. Mais subitement, ils arrivent sur place là, ils commencent à chasser les démons parce qu'ils savent que toute action que nous sommes en train de poser, nous n'allons pas nous engager nous-mêmes. Nous allons engager la personne de Jésus et là, ils font cette chose au nom de Jésus. Et vous allez voir que même il avait envoyé le 12, nous sommes dans Matthieu 10, quand il a envoyé les 12, tout ça, faire de ressusciter les morts, guérir les malades, toutes ces choses-là, c'était au nom de Jésus. C'est-à-dire, il faisait, quand il pouvait prier, quand il devait chasser les démons, il le faisait au nom de Jésus. Pensez-vous que c'est seulement baptisé qu'il pouvait baptiser en un autre nom? C'était toujours au nom de Jésus. C'est-à-dire, vous faites parler d'une révélation que les apôtres pouvaient faire après Jésus, qui n'en était pas une. Ce sont des choses qu'il faisait. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, c'est notre petite contribution par rapport à tout ça, parce qu'on a évoqué également la circoncision. Là, nous parlons toujours de la circoncision. Ça part de l'ombre vers le corps. La circoncision dans l'ombre vers le corps. La circoncision, on doit chercher à comprendre ça sur le corps du Christ. C'est ça. Quand on parle de la circoncision, on doit chercher ça à comprendre cela sur le corps du Christ. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire ceci dans Colossiens 2. Lorsque Christ et Paul est en train de leur dire que la circoncision que l'on est appelé à faire, ce n'est pas une conscience charnelle, mais c'est une conscience faite de main de Christ qui consiste dans le dépouillement de la chair du corps. La circoncision de Christ consiste à dépouiller la chair dans le corps. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Colossiens 2. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est-à-dire que dans l'ancien temps, on pouvait prendre un organe, une membrane dans l'organe reproducteur, on la lève parce que prépuce là, ça peut conserver des microbes, on peut se retrouver être infecté. Mais on se retrouve que dans le corps, il y a également la chair qui constitue un obstacle. Là où le péché réside, l'obstacle, quand on parle de la chair, on voit également le règne du péché. Mais le prépuce, c'est le règne également de déchets, le règne de saleté, le règne qui est l'endroit où la personne peut se retrouver, être infectée. Mais maintenant, c'est ce qu'on enlève. Je n'ai pas le temps de trop pénétrer dans tout ça. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, je prends Galates 1. Là, c'est là que nous terminons. Dans Galates 1, lisons le verset 6 à 7. La Bible me dit ceci dans Galates 1, Galates 1, des 6 à 9. La Bible me dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, je m'étonne que vous vous retourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non. Parce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Paul, il passe. Parce que la parole, c'est ça le fondement. La parole, c'est ça le fondement. Paul est en train d'appeler la parole de Dieu dans 2 Timothée, que c'est ça le sceau. La marque distinctive, c'est qui nous permet de nous différencier des autres sacerdoces. C'est la parole. C'est ça la base. Et nous sommes édifiés par les enseignements des apôtres et les prophètes, et Christ est la pierre angulaire. Mais ici, les prophètes dont il est question, on parle, ce ne sont pas les prophètes de la Nouvelle Alliance, mais ce sont les prophètes de l'Ancienne Alliance, parce que Hébreux, en 1 à 2, nous dit, dans l'ancien temps, nos pères, Dieu leur a parlé par les prophètes. Mais dans le temps présent, dans les derniers temps, Dieu nous parle par son Fils. Dans les derniers temps, quand il y a dernier, il y a dernier. Je ne sais pas quand il y a dernier, il y a quoi encore? Il y a dernier. Voilà pourquoi Paul vient de se dire que même nous-mêmes, nous sommes venus. Vous avez écrit, nous avons écrit. Et toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Mais si nous rentrons quelque part pour contredire ce que nous avons écrit, moi, c'est-à-dire si Paul a écrit, ces Écritures ont été inspirées de Dieu. Si Paul rentre d'abord lui-même là, sous prétexte d'une inspiration, il contredit ce qu'il a écrit, il soit anathème. Sous prétexte de l'inspiration. Il sait qu'il a écrit parce qu'il a été inspiré, mais il ne peut pas être là, il a été inspiré. Quand il vient là, il commence avec notre inspiration contredisant les Écritures, là qu'il soit anathème. Et lui-même ménage, c'est-à-dire quelle que soit la source d'inspiration, qui va permettre en sorte que ce qui est écrit dans la Bible commence à être changé, qu'il soit anathème, qu'il soit considéré comme quelqu'un qui n'est pas de notre milieu, qu'il soit chassé de notre milieu, qu'il soit chassé du corps du Christ. Donc, une mauvaise inspiration, une mauvaise source d'inspiration permet en sorte que ces gens-là ne sont pas comptés parmi nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, nous qui avons la grâce d'enseigner la parole de Dieu, de proclamer la parole de Dieu, restons dans la Bible, considérons que toute écriture a été inspirée par Dieu, utile pour être enseignée, convaincre, corriger et même instruire. Toutes les paroles qui sont dans la Bible, même si elles font l'impression de se contredire, ce sont les Écritures. Mais cherchons en sorte que les Écritures s'embrassent. Cherchons qu'il y ait la paix entre les Écritures. N'énervons pas les Écritures sous prétexte de l'inspiration. Comme pour dire toute inspiration qui n'a pas comme sous-bassement la parole de Dieu, elle est démoniaque, elle est satanique. Et Dieu vous bénisse. Et nous disons également merci au frère Junior qui ne cesse de nous réaliser. À la prochaine.